وقل رب زدني علما. Vous connaissez, on a parlé maintes fois de ce hadith apporté par Tirmidhi, ce tabi'i qui est Shufay al-Asbahi, qui était un habitant du Sham, où Muawiyah était le gouverneur. Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma. Quand il a voulu apprendre un hadith chez le muhaddith de cette communauté qui est Abu Huraira radiyallahu anhu. Alors il a été pour le visiter Al-Madinah. Arrivé à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu un homme assis qui citait des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui parlait aux gens et les gens étaient réunis autour de lui. Il a demandé qui est cet homme. On lui a dit c'est le noble compagnon Abu Huraira radiyallahu anhu. Alors, il a attendu qu'il soit libre et il s'est approché de lui. Puis, il lui a dit, Ya Abu Huraira, cite-moi un hadith que tu as entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam de tes oreilles, que tu as bien retenu, bien mémorisé et bien compris. Abu Huraira radiyallahu anhu lui a dit, je vais te citer un hadith que j'ai entendu de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que j'ai bien mémorisé, que j'ai bien compris. Quand il a voulu commencer à parler, il a été pris de crises, comme des crises d'épilepsie, il est tombé sur l'épaule de Shufay al-Asbahi. Quand il a repris son souffle, il a repris connaissance, il a dit, je vais te citer un hadith que j'ai entendu de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, à cet endroit, de mes oreilles, que j'ai bien mémorisé et que j'ai bien compris. Quand il a voulu commencer à parler, pareil, il a eu une crise, il n'a pas pu continuer, il est tombé sur son épaule. La troisième fois, je vais te citer un hadith que j'ai entendu de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cet endroit, que j'ai bien mémorisé et que j'ai bien compris. Et encore, il a été pris d'une crise encore plus forte jusqu'à ce qu'il soit tombé presque par terre, la face la première. Et Shufay al-Asbahi, il a été obligé de le récupérer, de le mettre sur ses genoux, assis. Puis, il a retrouvé son souffle et il a retrouvé ses esprits. Il a dit, je vais te citer un hadith que j'ai entendu de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, dans ces lieux, que j'ai bien mémorisé, que j'ai bien compris. Il a dit, le jour du jugement dernier, toutes les communautés seront venues et seront agenouillés. Et Allah viendra pour juger entre ses créatures. Et on amènera 3 catégories de gens. Le généreux, le combattant et le lecteur, le savant. Il sera dit au savant, il sera amené et Allah va lui dire, ne t'ai-je pas enseigné le Coran? Ne t'ai-je pas enseigné la science? Qu'as-tu fait avec cette science? Il a dit, ah Allah, je l'ai apprise, je l'ai mise en pratique, je l'ai enseignée. Tout cela pour te plaire. Allah lui dira menteur. Et les anges vont lui dire menteur. Et il lui sera dit, tu as appris pour que les gens te montrent du doigt, disent, c'est un savant. Et effectivement, ils l'ont dit. Puis, on le prendra et on le jettera à la face en premier en enfer. Puis, on appellera l'homme généreux, le grand donateur. Allah Ta'ala va lui rappeler les bienfaits qu'il lui a donnés sur lui, il va les reconnaître, comme pour le savant. Il va dire, ne t'ai-je pas donné la richesse? Ne t'ai-je pas fait en sorte que tu te passes de demander aux gens? Il a dit, oui Allah. Qu'as-tu fait de ce bienfait que je t'ai donné? Il a dit, je l'ai dépensé à gauche, à droite, devant moi, tout cela pour ton visage, ya Allah. Il va dire, menteur. Les anges vont dire menteur. Il lui sera dit, tu as fait cela pour que les gens disent que tu es généreux. Et effectivement, ils l'ont dit. Et il sera jeté la face en premier en enfer.